Bonjour, je m'appelle Alimatou Camara. Je suis arrivée en France il y a de cela 15 ans dans le cadre de mes études. Donc j'ai réalisé mes études secondaires et universitaires ici à Paris, en région parisienne. Donc après un bac scientifique, j'ai intégré l'université Paris-Descartes pour y faire une licence en sciences biomédicales. Puis ensuite, je me suis orientée en école d'ingénieur parce que j'avais envie de faire une formation qui pourrait plus tard servir mon pays d'origine. Je me suis orientée vers les énergies renouvelables, l'énergie étant un facteur clé pour le développement de tout pays. Et que l'électricité fait défaut dans mon pays d'origine, la Guinée. Donc je me suis orientée vers cette formation-là. Aujourd'hui, je suis chef de projet énergie et développement durable dans la grande distribution, donc spécialement pour Picard les surgelés. Mon métier de tous les jours consiste à améliorer la performance énergétique des magasins. Et je m'occupe également de tout ce qui est gestion des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire ou bien travailler ponctuellement sur des missions dans le domaine agricole. J'ai aussi un parcours associatif qui est plutôt intéressant. Aujourd'hui, je dirige une association qui est l'Association des jeunes Guinéens de France, une association qui a pour vocation de maintenir la solidarité des Guinéens ici en France, mais aussi ceux qui sont au pays à travers diverses activités, en accueillant les étudiants guinéens qui arrivent sur le territoire français. On réalise aussi les séminaires sur les techniques de recherche d'emploi et également le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat à destination des Guinéens qui sont ici. Je joue également le rôle d'actrice relais pour le programme Génération Climat, initié par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le FORIM, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, qui d'ailleurs m'accueille ce temps de parole pour leur retracer un tout petit peu mon parcours d'engagement. Mon sentiment en tant que jeune femme issue des migrations, donc il y a énormément de stéréotypes autour des migrants, de la femme migrante. J'ai quelques anecdotes d'ailleurs que je pourrais vous raconter. Quand je suis arrivée en France en 2004 et que je devais intégrer le lycée, j'ai dû passer par un parcours plutôt atypique. Ma formation de base était remise en question. Je devais intégrer une classe qui avait pour objectif de préparer les étudiants à intégrer le cursus scolaire français. Donc c'est une classe qui était pleine d'étrangers. On avait principalement des gens qui parlaient très peu français. Un endroit où je me suis rapidement démarquée sur le volet français, mais aussi on faisait des cours de mathématiques et j'avais un niveau qui était beaucoup plus élevé par rapport aux autres classes. J'ai eu la chance d'avoir mon prof de maths qui faisait du bénévolat en fait pour cette classe-là et qui m'a repérée et qui a remarqué que j'avais un niveau qui était assez élevé, donc qui a plaidé à ma faveur auprès de la direction pour que j'intègre la seconde classique. Encore une fois, on remet souvent en question nos compétences acquises dans nos pays d'origine alors qu'elles ne sont pas pour autant vaines. Il y a pas mal de domaines où on a quand même un niveau qui est légèrement au-dessus de la moyenne française. Donc voilà, c'est un exemple tout frappant. Et aussi un second, c'est quand je suis allée à l'école d'ingénieur chez un ami de classe qui me dit chez toi en Guinée, est-ce que
tu dors dans une case, est-ce que tu as de l'électricité? C'était un Tunisien d'origine, mais qui est né en France, qui a grandi en France. Je lui ai retourné la question en disant, est-ce que chez toi en Tunisie, tu dors dans une case et est-ce que tu as de l'électricité? Et c'était ma manière de comprendre que chez moi, enfin, c'est l'Afrique, même s'il venait d'Afrique aussi, hein, mais c'est peut-être différent, mais l'Afrique n'est pas qu'une savane. C'est pas des endroits où on croise que des bêtes. Il y a des endroits qui sont similaires à l'Europe, à l'Occident, donc c'était ma manière à moi de déconstruire un peu ce stéréotype-là. Et concernant la femme, il faut qu'on sache une chose, que la femme migrante n'est pas là simplement pour demander l'aide sociale de la France. Parmi elles, on a des cadres, on a des avocates, on a des médecins, on a beaucoup de compétences qui leur reviennent. Et cette double culture, cette double nationalité est une richesse qu'on ne doit pas mettre de côté. Il faut surtout la mettre en avant. Si nous étions tous les mêmes, je pense qu'on s'ennuierait pas mal dans ce monde. Donc créer cette différence-là, elle apporte beaucoup de valeur ajoutée à la vie qu'on mène ici avec les Français de tous bords. On a beaucoup à apprendre des Français, mais nous aussi nous avons beaucoup à donner aux Français. Donc il ne faut pas rester en retrait, il faut montrer les compétences que nous avons acquis, cette culture que nous devons de plus en plus mettre en avant pour justifier notre place dans cette société française. Nous sommes des gens qui méritons aussi d'être écoutés, d'être appréciés à notre juste valeur et pas simplement être relégués au second plan. Un mot qui résumerait mon parcours. C'est très difficile pour moi de résumer mon parcours en un seul mot parce que j'ai vécu des choses extraordinaires, mais aussi des moments qui ont été assez difficiles. Ce que je retiens de mon parcours reste néanmoins l'engagement, la détermination. Il ne faut pas abandonner ses rêves. Quand on y croit, il faut aller jusqu'au bout. Et surtout, quel que soit ce qu'on entreprend, il faut se donner les moyens et surtout aller au bout de son idée. Donc je remercie le Forum d'avoir lancé cette campagne Une femme, moi, une histoire. C'est quelque chose qui peut être très très valorisant pour la femme ou homme, peu importe, mais de valoriser un peu ces personnes qui sont issues des migrations et montrer ce côté positif, ne pas se limiter aux stéréotypes qu'on croise souvent dans les médias ou bien quand on traverse la porte de la chapelle, qu'on voit une cinquantaine de migrants sans logement. Ces gens-là sont là parce qu'il y a un réel besoin dans leur pays d'origine qui leur manque et ils viennent ici pour chercher un avenir meilleur. Donc, merci beaucoup.